Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio ATM Port-Boué, vous êtes à votre émission préférée, j'ai nommé les 16-18. La rubrique que nous abordons maintenant, c'est tout simplement talent d'acteur, talent d'artiste. Et nous recevons cet après-midi au studio presticiel du ministère Chemin du Ciel, le monsieur dont le nom rythme avec le talent. Naftali. Bonsoir Naftali. Bonsoir frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Naftali, c'est le nom de l'artiste. À l'état civil, qu'est-ce qu'on dira? Comme je dis d'habitude, j'évite de donner mon état civil parce que on nous catalogue trop de sud, de nord, d'est et d'ouest. Et moi, j'aimerais être l'ivoirien tout court, quoi. Donc Naftali, c'est pour tout le monde. Voilà. Naftali est ivoirien, il est panafricain. En fait, je vais même plus loin. Moi, je considère que tous ceux qui viennent sur cette terre sont propriétaires de la terre. C'est les hommes qui ont mis des limites entre eux, c'est tout. Voilà. Naftali est-il marié? Si oui, et combien d'enfants? J'ai 5 gosses et je suis marié. Sérieusement marié. Naftali est de quelle ethnie? Il nous vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? Moi, je suis un enfant de la terre. Je suis de toutes les régions. Voilà. Naftali est de toutes les régions, mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio ATM. Voilà. Des réponses très, je dirais, spirituelles. On peut le dire ainsi parce que Naftali baigne également dans la spiritualité. Naftali et la spiritualité, cela donne? Je suis Rasta, donc oui, je pratique comme tout bon Rasta, je pratique Shabbat, j'ai ma relation personnelle avec le Créateur. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Naftali, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, ingénieur de son, également producteur. On parlera de son parcours artistique dans le cadre de cette émission et cela dans la belle ambiance dans ce studio presticiel du ministère Chemin du Ciel. C'est dans la commune de Port-Boué, cité Sirène Sipim. Alors Naftali, quand est-ce que vous avez découvert la musique? La musique, moi, on s'est rencontrés. C'est ma mère qui m'a offert un piano pour enfants à 10 ans. Et je me suis accroché au piano. Après, on ne pouvait plus me l'enlever des mains. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. Voilà. 10 ans. C'est-à-dire, cela signifie que la musique est dans le sang. Dans le sang. Et dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Ouais. Alors, tout démarre véritablement en 1995. Hip-hop à Dieu. Comment l'idée est venue de rentrer en studio et de sortir un album baptisé Hip-Hop à Dieu? Mais à la base, je fais pas du hip-hop, j'ai travaillé pour les rappeurs en tant que musicien arrangeur. Donc des années 90 aux années 95, c'est moi qui faisais 80% des musiques de rap en Côte d'Ivoire. On m'appelait Fantôme à l'époque. Et quand je voulais sortir du mouvement hip-hop, mes gars avec qui j'ai bossé, c'est-à-dire Stizo, Ragmel, tout le monde, mais il faut faire un album. Et faut pas que tu sortes comme ça. Et donc je suis sorti, j'ai fait un album qui s'appelle Hip Hop à Dieu. Et sur cet album, il y avait le morceau éponyme qui expliquait que je serais Naftali pour les prochaines œuvres artistiques. Voilà. Alors, vous avez parlé de ce nom tant connu par les amoureux de la bonne musique, Fantôme. Yeah, effectivement, ce nom vous a révélé. Et puis, lorsque vous sortez l'album Hip Hop à Dieu, désormais c'est Naftali. Pourquoi ce changement? Parce que à l'époque, c'était pas mon travail d'arrangeur ne devait pas me faire prendre la place des chanteurs. Donc je voulais pas trop qu'on me voie non plus. Je me dis celui qui chante, c'est celui qui est visible. Et si moi je fais que la musique, pourquoi faire de la publicité de mon image? Donc j'étais un fantôme puisque je travaillais que dans les studios. Et maintenant que je deviens Naftali, je suis plus un fantôme, je suis visible puisque j'ai une carrière à moi maintenant. Voilà. Voilà, des fantômes en Naftali. Vous avez, mesdames et messieurs, la version originale de ce changement d'arrangeur à artiste-chanteur. Cela donne cette belle carrière de notre invité Naftali que je vous demande de vacciner très fort, cher public du studio Prestige Ciel. C'est sur Radio ATM Port-Boué 90.5 FM, cette émission qui bat son plein tous les mercredis entre 16h et 18h. La rubrique est baptisée Talent d'artiste, talent d'acteur. Notre invité est Naftali. Avec lui, nous faisons le tour de sa carrière artistique. Et après 1995, vous ne vous arrêtez pas là. L'engouement, le rythme prend le dessus. En 2002, vous sautez Alléluia. Pourquoi avez-vous décidé de rester dans cette dynamique? D'abord hip-hop à Dieu, après Alléluia. Oui, Alléluia, c'était un remerciement au Créateur parce que déjà, c'est une bénédiction d'être sur la terre. Moi, quel que soit ce qu'on vit, on dit si tu dis que rien ne vaut la vie, pose-toi des questions sur tes valeurs.
Voilà. Donc c'est déjà une bénédiction d'être sur cette terre. Pour moi, la grâce commence par là. Et après, maintenant, chacun met sa grâce où il veut. Déjà, d'être là, donc il fallait que je remercie le Créateur qui m'avait permis d'être là et de réaliser enfin le projet que j'avais mûri quand j'étais encore fantôme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours, il y a 3 millions de personnes qui ne se réveillent pas. Donc si je fais partie de ceux qui ont été élus à se réveiller, ben, il faut que je chante Alléluia. Dieu fait grâce, c'est tout ce qu'il faut retenir des dires de notre invité. Alors, Naftali, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, ingénieur de son, également producteur d'artistes. Comment arrivez-vous à gérer tous ces bagages que vous êtes? Oui, quand on est ordonné, moi je suis très ordonné, on fait les choses, chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Le temps de la musique n'est pas le temps du producteur, le temps du producteur n'est pas le temps du chanteur. Et voilà, quand les choses sont menées chacune dans son temps, mais je crois qu'on peut faire même 2000 jours. Je crois que c'est la journée, 24 heures, c'est même trop. Voilà. Il s'agit tout simplement d'une bonne organisation. C'est tout. Il faut occuper son temps et puis il ne faut pas, on dit l'oisiveté est mère des vices. Bien sûr, voilà. Bien sûr. On parle de Alléluia en 2002 qui vous a permis également de tourner. Et cela va nous permettre de découvrir votre première prestation en live avec le groupe musical du studio Prestige Ciel du ministère Chemin du Ciel. Et ce titre que nous allons découvrir ensemble, c'est tout simplement Je ne suis pas beau, extrait de l'album Soda de Jah. On découvre ensemble le premier titre, la première prestation de notre invité et on se retrouve dans quelques minutes. À la manière de ça, je ne suis pas beau. Pourquoi mon message s'en faux? Je ne suis pas riche, comme le veut l'ange de Zaman. Je ne suis pas riche, voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. Je ne suis pas beau, à la manière de ça, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message s'en faux. Je ne suis pas riche, comme le veut l'ange de Zaman. Non, je ne suis pas riche. Y a des gens qui se lavent 30 fois par jour, sont appréciés des hommes, mais aux yeux de Jah sont répugnants. Y'en a d'autres qui ne prennent qu'une seule douche, détestés des hommes, mais aux yeux de Jah sont ses enfants. Tout le monde adore le Seigneur Jésus, mais pour vivre préfère les poches de Crésus. Pour s'éduquer, on préfère lire Jean le Baptiste, mais pour vivre l'apparence d'Hérode, welcome c'est triste. Comment peut-on vivre son contraire, avoir le message du Christ et l'apparence de Lucifer? Il est grand temps de dire la vérité aux enfants sur mon apparence. Oh, Jah! Je ne suis pas beau, à la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sont le faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. Je ne suis pas beau, à la manière de ce monde, non, je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message sont le faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde, non, je ne suis pas riche. Ouais. Ici-bas, l'argent, les belles bagnoles, la belle apparence efface tous les péchés. Que tu sois assassin la nuit, blasphémateur le jour, ça ne fait rien. Sois dans le même courant de pensée. Quelques ignorants, leur bon Dieu sans confession, ils t'inviteront à dîner à la maison. Papa, maman, sur toi ne diront que du bien sous l'art violent. Ton argent fait de toi un saint essentiel. C'est que tous les dimanches t'ailles à l'église. Même si t'as pas la foi, t'as au moins une tête de devise. Surtout t'avises pas à me ressembler. Je ne suis pas beau, à la manière de ce monde. Je ne suis pas beau, pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde. Je ne suis pas riche, voilà pourquoi de moi tout le monde s'en fiche. Je ne suis pas beau, à la manière de ce monde. Je ne suis pas beau, voilà pourquoi mon message sonne faux. Je ne suis pas riche, comme le veulent les gens de ce monde. Je ne suis pas riche. Faut qu'il est chaud.
la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur se remplit du produit de vos vols et de vos mauvais désirs. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra propre également. Écoute, malheur à vous, maîtres pharisiens hypocrites, vous ressemblez à d'autres tombés blanchis qui apparaissent beaux à l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. C'est ainsi que parle le Seigneur Jésus que nous prétendons tous servir. Il est temps d'apprendre la vérité sur notre apparence. Wow! Le prophète Esaïe l'avait dit, nous n'avons pas le genre de beauté qui attire le regard humain. Ouais. Comme le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas beaux. Jean-Baptiste n'était pas beau. Voilà pourquoi son message s'en est faux. Ouais, prêchait dans ce désert humain. Je ne suis pas beau à la manière de son nom. Je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message s'en est faux. Je ne suis pas riche comme le veut légende de mon nom. Je ne suis pas riche. Voilà pourquoi de mon tout loin de sang. Je ne suis pas beau à la manière de son nom. Je ne suis pas beau. Voilà pourquoi mon message s'en est faux. Je ne suis pas riche comme le veut légende de mon nom. Non. Naftali qui vient de nous proposer le premier titre de notre après-midi, j'ai nommé Je ne suis pas beau, extrait de l'album Soldat de Dia. Alors, dans quelles conditions vous avez préparé ce titre? En fait, moi, je chante les choses que je vis tous les jours et que je vivrai tous les jours. C'est-à-dire des choses qui arriveront dans la vie de tous les hommes qui ont quelque chose de particulier. Voilà. Vous êtes un prophète? Non. Bon, il y a beaucoup de prophètes à cette époque. Si vous annoncez ce qui va venir, vous êtes un clairvoyant? Déjà, on peut être prophète de sa propre vie quand on est éveillé. On peut, si aujourd'hui, au lieu d'économiser, tu es au maquis, moi je peux te prédire ton avenir. Je suis pas un prophète. C'est-à-dire, il faut juste s'éveiller pour voir, pour faire ses plans de manière éveillée. Il faut vivre cette vie pas comme quelqu'un d'inconscient, comme quelqu'un de réveillé. Donc, du coup, tu peux chanter aujourd'hui ce qui t'est arrivé pour que ça te soigne demain, que ça soigne d'autres personnes demain. Et voilà, moi je sais pas si c'est plus... Naftali éveillé de conscience. Voilà, je préfère ça. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, on applaudit une fois de plus notre invité Naftali qui est avec nous dans le cadre de cette émission. J'ai nommé Talent d'artiste, talent d'acteur, les C18 sur Radio ATM Port-Boué 90.5 FM. Désiré Dagui assure la mise en onde de cette émission et pour le studio Prestige, nous avons notre ami Nero qui nous permet d'enregistrer cette belle émission. Alors Naftali, nous allons parler de votre parcours tout au long de cette émission, mais il y a particulièrement quelque chose qui attire mon attention. De 2002 jusqu'en 2016, vous avez observé pas une minute de silence, mais des tournées à travers le monde entier. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas sortir d'album de 2002 en 2016 et de vous pencher sur les différentes tournées pendant tout ce temps? Mais parce que déjà l'album était demandé ailleurs. Je travaillais pour beaucoup d'artistes à cette époque. Et je devais faire connaître l'album, voilà. Donc, le conseil que m'avaient donné mes conseillers artistiques m'avaient dit, il fallait pas que je sorte un album qui fasse la concurrence à un album qui se vend depuis 10 ans. Donc, c'est après que j'en ai eu marre que j'ai sorti quelque chose d'autre. Alors, vous le disiez, hein, également producteur d'artistes. On se rappelle un monsieur qui a fait tache d'huile dans le milieu du reggae et qui continue. Il s'agit de Kadim. Yes. Producteur de Kadim lors du premier album, deuxième et troisième album. Ouais. Alors, comment vous avez vécu cette collaboration avec Kadim?
À la base, Kadjim ne venait pas pour moi, il venait parce que c'est un de mes collègues producteurs qui devait le produire et moi je le trouve dans les couloirs du studio. Donc je lui demande, mais tu fais quoi? Je vois traîner tout le temps, il m'explique un peu et puis j'écoute ce qu'il fait. Mais je rentre chez mon pote, je lui dis, le gars, si tu veux pas travailler avec lui, tu me le donnes, moi il m'intéresse. Et c'est comme ça que je rencontre Kadjim pour la première fois, on fait son premier album. Voilà. Et de là, on a fait le deuxième, on a fait le troisième, on est devenus comme des frères aujourd'hui. C'est Kadjim, Naftali, c'est quand on voit Kadjim, on dit Naftali, quand on dit Kadjim, on voit Naftali. Donc, non seulement producteur, mais vous arrangez également Naftali. Oui. Et Kadjim autant pour nous. Oui. Sur le 1, le 2, le 3, le 4. À partir de 4, c'est plus moi. Le titre qui m'impressionne également sur l'un des albums de Kadjim, c'est Satalebo. Oui, ça c'est moi qui l'ai fait. On va s'en nourrir pour notre invité Naftali. Plusieurs casquettes à l'endroit de cette personnalité de la culture ivoirienne, mesdames et messieurs, que nous recevons dans le cadre de cette émission, j'ai nommé le C18, la rubrique Talent d'acteur, Talent d'artiste. Et vous ne vous arrêtez pas là, on l'a dit, les voyages ont véritablement fait tourner, ont véritablement fait parler de vous dans tout le monde entier. Le monde entier, c'est grand. C'est grand, mais je veux dire, j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé, voilà, le monde entier. Oui, c'est grand le monde entier en même temps. J'aimerais bien le faire, hein, mais ce que tu n'as pas fait, il ne faut pas dire que tu n'as pas fait. L'Asie? Non. Pas l'Asie? Non. L'Europe? Oui. L'Afrique? Beaucoup de pays, oui. L'Afrique, pratiquement presque tous les pays d'Afrique. Presque tous les pays d'Afrique. Voilà. Alors, comment est perçu le reggae en Europe? Mais comme ici, hein, c'est-à-dire, vous voyez, l'ironie, c'est que les gens en Europe sont plus proches des gens ici que les gens ici des gens d'ici. Ça, c'est bizarre. Vous voyez, en Europe, c'est vu comme ici, parce que maintenant, on est dans un monde interconnecté. Donc, ce qui se passe ici, c'est pareil, c'est ce qui se passe en Europe. Voilà. Et puis, Naftali, on parle de 2016, ou 12 ans après, je l'ai souligné, de 2002 en 2016, cela fait 12 ans que vous êtes resté entre avion, car, train, pour apporter votre pierre à la culture africaine et pourquoi pas mondiale. Et aujourd'hui, vous avez cet album, j'ai nommé tout simplement Soldat de Dia, dont on a découvert le titre Je ne suis pas beau. Alors, comment est venue l'idée de pouvoir sortir un album 12 ans après? Est-ce parce qu'on était fatigué de tourner? Est-ce parce qu'on sentait maintenant le besoin? Surtout fatigué de dire à mes admirateurs d'attendre. Chaque fois on me disait, mais fais. Donc du coup, on avait sorti un topo qui était de mettre des maquettes sur YouTube avec des clips. Donc ça faisait patienter, mais pas assez. Arrivé un moment, j'ai vu mes associés, puis j'ai dit que bon, c'était le temps de sortir quelque chose d'autre, quoi. Puis voilà, je l'ai fait tout seul, voilà. Tout seul. Voilà. C'est-à-dire sans mes partenaires. Je l'ai fait cette fois-ci moi-même parce que personne ne voulait m'accompagner dans le projet, puisque j'ai un projet déjà qui fonctionne. Parce que mon album Alléluia, depuis 2002, il se vend encore jusqu'à aujourd'hui. Donc les gens n'aimeraient pas que je fasse la concurrence à cet album. Mais 12 ans en même temps, c'est trop pour attendre, quoi. 12 ans, c'est assez, mais il est important de sortir quelque chose pour le plaisir de les mélomanes, les amoureux de la bonne musique, les amoureux du reggae. Et sur cet album, nous avons Bing Bing. Bang Bang, ouais. Bang Bang, ouais. Un titre que vous allez nous offrir. Yeah, man. Allez, on retrouve une fois de plus notre invité Naftali pour sa deuxième prestation, cette fois-ci. Bang Bang, extrait toujours de l'album Soldat de Dia. Et on revient pour terminer sur ses projets. Naftali, notre invité dans le cadre de la rubrique Talent d'acteur, Talent d'artiste. C'est sur Radio ATM Port-Boué 90.5 FM. Je dédie cette chanson aux porcs décevants, corrompus et incompétents, aux faucons prétentieux et aussi incompétents. Je n'oublierai pas de la dédier aux rats, difficiles à raisonner, et à tous ceux qui les accompagnent dans leur travail de destruction. Je te parle de ces fourmis néfastes, ces fourmis négatives, accompagnées de leurs amis, les gros porcs pouilleux. Que ceux qui comprennent ce que je dis se taisent, car c'est le temps de la réflexion. Il faut faire marcher un peu les ménages. Oula, oula, ouais. Il y a des jours j'ai l'envie de faire le bang bang. Yes, 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 yes. On est choisi qui nous rendent ding, ding, ding. Oh, oh. Il y a des jours j'ai l'envie de faire le bang bang.
sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. C'est l'amour de Jah en moi. Oh. 40 ans au pouvoir sans rien construire. Quand vient l'heure du départ, tu ne veux plus partir. Depuis les indépendances que tu gouvernes ton pays, tout ce que t'as pu lui apporter, son misère et crédit. Depuis que t'es au pouvoir, on n'a pas évolué. Les colons sont partis mais ils t'ont téléguidé. Maintenant que le peuple réclame le changement, qu'est-ce que t'as pas pu faire? Wow, 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 wow. Y'a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui me freine. Mais y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour de Jah. C'est comme celui qui, pendant longtemps, aux côtés du peuple était opposant, a critiqué la dictature pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour le peuple donne sa chance. Maintenant qu'il est au pouvoir, trop d'injustice, il ne voit rien du haut de sa tour d'ivoire. Et comme c'est la guerre que l'injustice produit, ce sont encore les innocents qui mangeront de son fruit. Alors le sang court, ils endoctrinent le peuple, ils le divisent, leur business roule. Alors le sang court, jusqu'à ce que l'armée de Babylone vienne tirer. Oh, oh. Il y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui. Ouais, mais il y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. Oh, 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 solo. Qui dit aimer son pays, mais sa philosophie est de détruire pour reconstruire. Alors beaucoup d'argent il investit, il crée des rébellions pour tout anéantir. Il est prêt à tout pour son pouvoir, il s'en fout même si cela doit nous faire prendre du retard. C'est tous les mêmes d'Afrique aux États-Unis. Certains s'arrogent le droit de posséder l'arme atomique et empêchent les autres d'utiliser la même technique. Pourtant, on sait c'est qui l'auteur d'Hiroshima et Nagasaki. Je ne sais pas si c'est l'amnésie ou l'hypocrisie qui travaille dans ce cas précis. Mais y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui. Ouais, ouais. Y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang. Mais Marla, c'est ce qu'il est sauve. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue. Oh, c'est l'amour de Jah en moi, l'amour. Oh, oh, oui, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Oh, il y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour de Jah en moi, oui, qui me freine. Mais y a des jours où j'ai l'envie de faire le bang bang sur ces hommes politiques qui nous gouvernent. Ils font des choses, oui, qui nous rendent dingue dingue. C'est l'amour en moi, oui, qui me freine. Merci. Naftali. Deuxième prestation, le titre Bang Bang, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Vous êtes toujours sur les ondes de la radio ATM Port-Boué 90.5 FM et vous suivez cette émission, j'ai nommé le C18, la rubrique talent d'acteur, talent d'artiste, et le talent de notre invité est reconnu. Si vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on fait? Cher public, ici, du studio Presticiel. Merci, merci. Yes, I. Ja. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, Naftali, nous sommes en train d'égrener ce chapelet artistique qui vous concerne.
Et puisque nous sommes au terme de notre émission, nous allons parler maintenant de vos projets. Yeah. Quels sont les projets de Naftali? Bon, pour l'instant, on prépare déjà un concert pour le 3 mai. Le concert du 3 mai, ça sera en soutien des frères du village de Vridi qui ont été encore une fois agressés par par des corabiers. C'est pas tous les corabiers non plus. Et on prépare aussi mon départ pour une Jamena parce que je joue là-bas pour le 11 mai. Et puis, bon, il y a d'autres projets, puisqu'il y a mon projet aussi de plaider en faveur de la nature qu'on est en train de détruire. Tout le temps, quand je dis la nature, je parle aussi de la nature, des plantes et tout, mais la nature humaine elle-même qui se dégrade de jour en jour, d'heure en heure, de seconde en seconde. Et voilà, j'ai ce projet-là aussi que je suis en train de goupiller tranquillement, quoi. Voilà. Plusieurs projets qui demandent beaucoup de moyens. Est-ce que Naftali a les moyens de tous ces projets? Il faut commencer déjà par rêver. La seule chose qu'on ne peut arracher une personne, c'est son rêve. Voilà. En tout cas, c'est bien dit, Naftali, les moyens, c'est Dieu qui les donne. Voilà. Et vous êtes optimiste et je vous encourage dans ce sens. Merci beaucoup. Et toutes nos prières pour réussir ces différents projets. D'abord, le 1er mai. Merci. Le 3 mai. Le 3 mai, voilà. autant pour moi, le 3 mai. Voilà. Ça sera au Parker Place bon, il y aura plus de 20 têtes d'affiche du reggae ivoirien, passant de Kajim, Spyro jusqu'à Naftali. Donc ça sera un vrai cocktail, quoi. En parlant de mai, on ne peut parler de mai sans parler du mémorial Bob Marley. Voilà. C'est le début. En fait, c'est un peu comme si on commençait déjà à annoncer les couleurs du 11 mai. Voilà. Super. Super. 1er mai, 3 mai, 11 mai. Voilà. Le mois de mai était mois, je dirais, mémorial pour les amoureux de la musique reggae. Exactement. Et dans cette dynamique, Naftali vous offre un concert le 3 mai prochain, tous du côté de Parker Place. Parker Place, voilà. Pour accompagner notre invité. Alors, Naftali, 1995-2019, quel est l'artiste qui vous a le plus marqué? En Côte d'Ivoire, dans le monde entier. En Côte d'Ivoire et partout dans le monde? En Côte d'Ivoire, de 95 à maintenant, c'est Alpha Blondy, arrête pas de me surprendre. Il y a aussi Couche, mon frère Couche, qui avait déjà ce côté d'éveilleur de conscience. Et puis dans le monde entier, je dirais Manu Gallo, c'est mon coup de cœur. Ouais. Voilà. Que c'est bien dit. Nous savons très bien que les jeunes sont nombreux à embrasser une carrière artistique, surtout le reggae, qui est une musique de vérité, une musique de conviction. Quel conseil à l'endroit de ces jeunes qui aimeraient embrasser cette carrière d'éveil de conscience? Mais c'est d'être vrai avec soi-même. Et puis, parce que quand tu veux commencer par dire la vérité, il faut toi-même te comporter en vérité. Voilà, d'être vrai envers soi-même, ça rend vrai son message. C'est tout. Être vrai envers soi-même, cela rend vrai son message. C'est ce qu'on retient des propos de notre invité Naftali dans le cadre de cette émission. J'ai nommé les 16-18, la rubrique Talent d'acteur, talent d'artiste, un mot sur le groupe musical du studio Presticiel. Mais c'est bon parce que déjà, moi à la base, je suis contre ceux qui ne foutent rien, excusez-moi le mot un peu grossier, qui ne font que critiquer. Parce que déjà, le commencement, c'est d'avoir commencé. Et une fois que ça a commencé, on dit au commencement, Dieu créa. On n'a pas cherché à voir la qualité de la création, même si c'est Dieu qui a fait. Mais il a déjà commencé quelque chose. Donc c'est déjà encouragé parce qu'ils font du bon travail. On n'a même pas répété ensemble. Voilà, ils ont juste écouté. Voilà. Bravo au groupe musical du ministère Chemin du Ciel qui nous accompagne dans le cadre de l'enregistrement de ce numéro des 16-18, la rubrique Talent d'acteur, talent d'artiste. Et mesdames et messieurs, notre invité est tout simplement Naftali, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, ingénieur de son et producteur. En tout cas, une personnalité de la musique ivoirienne et pourquoi pas africaine, parce que il fait partie de ces personnes-là qui font flotter haut le drapeau orange, blanc, vert, le drapeau également du berceau de l'humanité, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, je dis chaque fois que de dire ça comme ça dégrade l'Afrique. L'Afrique n'est pas le berceau. Le berceau est un objet. L'Afrique est la mère de l'humanité. La mère de l'humanité. La mère de l'humanité. On va reprendre l'histoire pour vous parce qu'il y a des personnes qui sont venues pour éveiller la conscience des uns des autres. Et cela est bien dit. Il faut essayer de repenser ce qui est fait ou redire ces choses. Il y a beaucoup de dictons qui, au fond, ne nous valorisent pas. Et il faut les réanalyser. C'est pas parce que quelqu'un l'a pensé. Attends, le prêt-à-porter existe, le prêt-à-penser, je pense pas. Voilà.
C'est bien dit. Et c'est du Naftali, l'éveillé de conscience, mesdames et messieurs. Alors, avant de se dire au revoir, Naftali, qu'est-ce que vous souhaitez que les auditeurs retiennent de vous? Qu'on a un héritage commun. Nous ne sommes pas divisés en couleur de peau ni en religion. Nous faisons partie de la même entité. Nous sommes des humains. Voilà. Nous sommes des humains. Nous avons une seule entité. Dieu est notre créateur. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais dire merci au studio Prestige Ciel du ministère Chemin du Ciel, tout en remerciant toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je voudrais saluer Nero, l'arrangeur du studio, sans oublier Mike, le pianiste, Rodolphe, le trompettiste, Paulé, le bassiste, Ebenezer. On va saluer également Damois Clément, Jean-Jacques le batteur. On va non plus également dire merci à Sonia Tia, Naomi, Désiré Teddy, les choristes, j'ai nommé Angelo Groove, voilà, c'est un chantre, le chanteur Angelo Groove, le chanteur Zama Christian, sans oublier JP. Et puis, on va également saluer notre ami Désiré Teddy, choriste et guitariste. Merci à tous. Merci à Désiré Dagui qui assure la mise en onde de cette émission. Merci à Papa Florian du ministère Chemin du Ciel, et on se dit au revoir avec cette dernière prestation de Naftali Sion, ce titre qui lui a permis de tourner partout en Afrique et en Europe. Mesdames et messieurs, c'était Arnaud Gaza pour votre plaisir. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro, même heure, même fréquence, même punch. Portez-vous bien, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'humanité tout entière. C'est fini le mensonge colonialiste. C'est fini la tromperie. Les enfants d'Afrique ont appris leur histoire à leur propre dépens. Écoute ce que l'esprit dit à l'esprit. Ouais. Comme tout commence bien et finit bien. Là où ça a commencé, c'est là que sera la fin. La Bible dit, ça a commencé en Afrique. Alors pourquoi Adam et Ève sont blancs dans leur livre? Le lavage de cerveau continue. Ces choses-là sont faites pour nous barrer la vue. Est-ce normal d'avoir mis l'histoire de mon peuple en veilleuse? Well. Et pour mieux nous contrôler, ils nous ont laissé des missionnaires pour nous bourrer le crâne de philosophie religieuse. Well, religieuse. Hey, moi je sais que tu viens de Sion, je suis enfant des Zion. Éden, c'est la terre de mes ancêtres, c'est la peau d'ébène. Ça, c'est la peau d'ébène. Sion, je suis enfant des Zion. Éden, c'est la terre de mes ancêtres, la peau d'ébène. Well, ils avaient la peau d'ébène. Yes. Depuis mon enfance, je vais à l'église, mais là-bas personne ne m'a dit qu'elle était noire, la femme de Moïse. Je n'ai rien inventé, c'est les Nombres chapitre 12 verset 1 qui nous le dit. Si c'est de la lignée de Moïse que descend Jésus, donc réfléchissez, vous comprendrez que leur film avec leur Jésus tout blanc est décousu. Ouais, Genèse chapitre 10 nous dit, Éthiopie est le fils de Cham, et Cham est l'ancêtre de tous les Noirs. Némor, premier souverain sur la terre, descendant d'Éthiopie. Well, donc un noir, oh vas-y voir en haut, ils nous ont menti. Oui, ils t'ont trahi, mais moi je sais d'où tu viens, je te dis. Sion, je suis enfant de Zion. Éden, c'est la terre de mes ancêtres, c'est la peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Je sais que je viens de Sion, je suis enfant de Zion. Éden, c'est mes ancêtres, c'est la peau d'ébène. Ils avaient la peau d'ébène. Yes, je sais que tu viens de Sion, je suis enfant de Zion. Éden, c'est la terre de tes ancêtres, la peau d'ébène. Well, ils avaient la peau d'ébène. Éthiopia, notre demeure. Well, c'est la CI, notre sauveur, Quand nous marchions dans les ténèbres, oh Jah, tu as fait briller sur malheureux jeton de GC. Si l'on se réfère à l'ancienne carte du monde, Éthiopie est l'actuelle Éthiopie.
Si nous sommes d'accord que Salomon est le fils du roi David, donc descendant de Jessé, il nous est facile d'être la peau d'ébène. Vous savez la peau d'ébène. Oui, je sais que tu viens de Sion. Je suis enfant des Zion. Et Cannes, c'est la terre de mes ancêtres. La peau d'ébène. Vous savez la peau d'ébène. Je sais que je viens de Sion. Je suis enfant des Je viens Zion. d'Afrique. Et Cannes, c'est la terre de mes ancêtres. La peau d'ébène. Well, maman, la peau d'ébène. Wow! Blessed love. Merci au groupe.